Première pièce trouvée dans la BM. Donc, bientôt remboursée. Qui a fait ça, quoi? Parce que la bulle, elle est beaucoup trop grande déjà, juste pour passer là. Sûr? Ouais. Ensuite. Non, plus petit. Un gros truc, et moi je mets tout dans les sacs. Et voici donc les baquets, donc bon, ils ont un peu une sale gueule mais on s'en fout. Et surtout leur glissière, donc le baquet a sa propre glissière là, tel que je l'ai. Il a été stocké un peu n'importe comment, c'est pour ça qu'il est dégueulasse. Et l'autre je l'ai déjà désassemblé pour teinter et laver donc les draps, les housses là, comme vous pouvez le voir là-bas aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre déjà sur celui-ci que j'ai donc démonté la partie glissière pour voir comment l'adapter, et je vais prendre celui-là pour le rentrer dans la voiture pour voir comment le positionner et comment il arrive au niveau des trous, sur les trous d'origine, voir comment je vais devoir fabriquer mon support. Donc ici, comme vous pouvez le voir, l'opération enlèvement de tout son plein quoi. Je vais ensuite enlever toute la moquette sur toute la voiture, et donc là je vais déjà préparer au moins l'espace conducteur ici pour pouvoir poser donc le siège et voir comment il arrive au niveau des points d'attache des sièges d'origine. Voilà, donc moi au niveau du siège, je l'imagine à peu de choses près comme ça là. Donc le baquet, là on a donc les points d'attache des guides, enfin des rails du siège d'origine. Donc ici on a un genre de loquet, et derrière donc c'est une vis. Voilà, donc là je connais à peu de choses près ma position. Les genoux pas trop tendus. Et donc en fonction, je sais que mon siège, faudrait qu'il commence à peu près à ce niveau là, voilà, comme le siège d'origine, hein, on n'en est pas très loin. Donc là j'ai repris mon rail du siège du coup, et vous avez ce genre de pins qui tiennent le siège en place. Donc ici il y a un genre de T, il faut casser la patte de ce côté là et de ce côté là du T, qui est donc logé là-dedans, dans l'autre sens, donc comme ça. Ensuite il suffit de le taper à travers le siège. Et donc il faut aussi bouger le rail là, donc on appuie là-dessus, enfin voilà, comme si on bougeait le siège dans la voiture, on le bouge dans l'autre sens et on va sortir le pin, je sais plus où il est, là en bas je crois. Vous les voyez à travers ici là, et donc il faut taper sur le petit méplat là que vous voyez, et ça va exploser le pin qui tient le siège en place. Et voici donc le support complètement démonté du siège. Donc là vous pouvez voir les emplacements des 4 pins. Voici donc mes deux supports démontés. Donc là vous voyez mes deux supports de siège. Donc là c'est le siège conducteur que je suis allé laver à la station de lavage pour qu'il n'y ait plus trop de saleté. Et j'ai racheté de la barre de fer droite. Et dans la voiture j'ai encore de la barre de fer en L, comme ça, une cornière et un tube carré. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, là, donc là des deux côtés on a des trous, et là pareil on a les trous. Donc je vais fabriquer un support qui viendra ici comme ça, et de l'autre côté pareil. Et si donc je pense que je vais mettre la cornière à cette place là, et si ce support là ne sera pas suffisant, je vais mettre la barre comme ça sur les deux côtés pour y fixer les glissières de mon siège baquet qui est dans la voiture. Et normalement, donc côté extérieur jusqu'au côté extérieur, on est à 39. Et donc ici, de trou à trou, on est à 34. Donc on va bien voir si ça s'aligne ou pas, ou s'il faut du coup remettre les barres verticales. Je marque ensuite l'endroit où je vais faire mon incision pour pouvoir le faire passer par-dessus l'ancien système d'ajustement du siège. Ensuite, je mets une paire de lunettes bien sexy et je coupe là où j'ai fait donc ma marque. Est-ce que je suis sûr? Je suis sûr que c'est là.
Et donc maintenant que j'ai pu découper une petite incision, je vais la mettre au niveau de mon siège pour être sûr que j'arrive à passer suffisamment. Et c'est à peu de choses près à ce moment-là que je me rends compte que j'ai fait de la merde, parce que mon rail il vient pas comme ça mais dans l'autre sens. Là je ne suis pas assez long pour mettre la vis, donc je suis reparti pour redécouper un bout de rail. Et donc rebelote, je mesure, je marque et le voici donc découpé et bavuré pour du coup T'es-moi mes chaussures, nouvelle paire, c'est Nike. Le côté passager. Voilà, on a 5 cm qui dépassent là et plus ou moins 5 cm qui dépassent derrière le point d'accroche derrière. Alors je viens donc de finir ce support. Je vais passer environ 20 minutes par trou à les percer. Donc et pourtant j'ai utilisé que 2 forêts, enfin utilisé 2, mais j'en ai aussi cassé un. Je sais pas où il est passé maintenant, mais tant mieux qu'il se montre même pas. J'ai cassé un forêt, j'ai mis 20 minutes à percer. Ouais, ça va pas faire le taf, mais comme j'ai pas de budget, il va falloir que je me serve de ce qu'on appelle l'effet placebo. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'effet placebo, c'est ce qu'on utilise dans les médicaments pour vous faire croire que vous êtes soigné alors que vous ne l'êtes pas. C'est un peu comme être en Golf GTI ou en RS3 et croire que vous êtes un pilote. C'est à peu près la même chose. Du coup voilà, j'en ai fait une milfoquille. Maintenant on va voir si cet effet placebo suffira ou s'il faut que j'en commande une vraie. Allez, milfoquille power. Voilà, milfoquille, l'effet placebo n'a pas marché, il faut acheter la vraie. Premier aperçu de la structure plus ou moins finale, sachant que ici donc derrière, au niveau du point d'attache là en bas, je vais mettre une barre comme ça verticale et la souder soit à l'extérieur soit à l'intérieur. Je verrai encore où ça sera le mieux pour ensuite poser le baquet. Donc là j'ai une petite structure qui tient avec 2 vis, là et là, donc là c'est encore amovible. Et on va voir, enfin je vais poser le baquet dessus, voir où ça arrive au niveau des fixations, s'il faut que je mette les barres ici, ou s'il suffit de les laisser comme ça et de percer seulement des trous. Voici donc le rendu, on a donc le support E34, et on a donc notre nouveau siège, le baquet. Donc ici en dessous, on a les trous de fixation. Et de ce que je vois, ça s'aligne plutôt bien. Donc forcément je mettrai des rondelles aussi. Mais à premier abord, ça pourrait bien rentrer là où j'ai besoin que ça rentre. Maintenant il faut juste que je m'arrange, que ça ne tombe pas pile en face des endroits où j'ai déjà mes vis,
Comme ça, ça me gêne pas pour le montage. Voilà, donc je viens de terminer les petites pattes de fixation à l'arrière. Et maintenant, il faut que je me décide où est-ce que je les soude. Soit je les soude là, comme ça. Donc ça, ce sera à l'intérieur. Soit je les soude comme ça. Donc voilà, bon, les rails, ils n'arrêtent pas de bouger. Mais en gros, il faudra que je les mette, comme j'avais dit, donc côté extérieur. Pour que ça arrive pile bien au niveau des trous dans les glissières du baquet. Voilà, donc j'ai fait la mise en place finale des pièces. Et donc maintenant, je les ai décapées et il ne reste plus qu'à les souder. Donc je vais d'abord les nettoyer un coup avec du nettoyant frein acétone. Je vais les pointer et ensuite je vais souder tout le tour de la petite patte là-dessus. Voilà, donc j'ai un peu gitanéisé mon machin. J'espère que ça tiendra et que ça ne va pas fondre. Donc là, j'ai déjà pointé ma pièce, là où elle tiendra. Donc là, elle tient, elle est plus ou moins. Et ensuite, du coup, là, j'ai mon poste à souder. Nouvelle bouteille d'argon. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, Brico Dépôt, 50 €. J'ai aussi décapé un petit point ici pour mettre ma masse. Et je vous montre pas forcément le process de soudure, c'est pas très intéressant, mais je vous montre la pièce finie. Donc j'ai pointé ma soudure, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment de la grosse merde. Mais mes pièces tiennent ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter tout ça. Je vais nettoyer ma pièce. Et ensuite, je vais la souder toute seule dans un étau comme ça. Oh, focus, fils de... Voilà, donc je vais enlever la pièce et je vais la nettoyer dans l'étau. Et ensuite, je vais la souder, déposer. Là, c'était juste pour avoir au moins un point pour savoir où elle arrive, la pièce où il faut la souder. Bon, voilà, du coup, là, j'ai fait pareil pour l'autre côté. Donc là, j'ai déjà fait le côté là-bas. Et là, j'ai fait ce côté-là. Je vais donc pouvoir le démonter et pareil, le souder comme l'autre. Donc voilà, là, j'ai fait mes pointages. Bon, c'est pas magnifique, hein, mais je pense que ça tiendra ce que ça doit tenir. Maintenant, je vais remplir donc les espaces entre les pointages. Voilà, voici donc la première patte de souder, du moins un côté. Donc je vais nettoyer un peu les oxydes autour et je vais faire donc ici la ligne droite de l'autre côté. Alors j'ai presque fini, mais en soudant le dernier support, allez focus primaire. En fait, il y a eu un coup de vent et donc ma pointe a sauté, ça m'a fait un arrondi, donc je vais être obligé de l'affûter. Nous sommes d'accord qu'on est loin de la perfection, mais c'est déjà un peu mieux. Voilà, donc je viens de finir la dernière patte de fixation. Donc il me reste à tout nettoyer, mais voilà. Donc les 4 pattes, toutes soudées. Et donc pour souder les 4 pattes, j'ai utilisé environ 20 bars de pression d'une bouteille de 8 litres. Alors voilà, j'ai un mec qui veut m'acheter les panneaux de porte, donc je suis en train de les démonter. Donc là j'accède à toutes les vis. Je vais enlever tout ça, ainsi que les panneaux à l'arrière. Et le reste de l'intérieur est déjà plus ou moins démonté. Alors il y aura peut-être des gens qui chercheront à savoir comment on démonte ces putains de panneaux de porte. Donc je vous fais un petit tuto. Là, premièrement, il faut dévisser cette petite vis, enfin ce petit bout de fermeture de porte. Ensuite, il y a une vis derrière ce petit cache. Bon, j'enlève après ce petit cache, ce cache là, et derrière ici. Ne pas oublier celle-là. Voilà, donc 10 secondes après, avec un petit tournevis très fin, on dépose les caches là et là. Et ensuite, on se sert juste d'un tournevis cruciforme pour dévisser ces 3 vis. Voilà, et donc là, il y a la petite connectique qu'il faut sortir. Il y a 2 clips là des deux côtés. La petite tirette pour la poignée de porte. Le levier pour la fermeture. Et ensuite, on a les clips tout le long qui maintiennent. Et un gros clip énorme ici. Ainsi que là. On a une petite accroche qui vient dans ces clips ici. Donc je vais vider tout ça et j'enlève la moquette. Voici donc la caisse complètement vidée de l'intérieur. Je vais maintenant retirer la moquette. Voilà, j'ai donc trouvé exactement ce que je pensais trouver. Donc de la rouille, ça va. Il y a des morceaux, mais elle n'est pas trop perforante. Là, c'est au niveau des évacuations d'eau, donc forcément, c'est un petit peu plus croustillant. Mais sinon, franchement,
plutôt propre. Et de l'autre côté, bah, très propre même. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai racheté des vis et des boulons pour du coup visser les nouveaux supports de rails sur les anciens rails. Voilà, donc voici les rails une fois montés sur le support. Je vais maintenant monter le support dans la voiture. Je vais le serrer. Je m'assurerai à ce que les deux guides soient au même niveau, mais je crois qu'ils le sont déjà. Et ensuite, je poserai le baquet dessus pour voir où exactement je dois percer et aussi à quelle distance pour avoir un bon réglage au niveau du pédalier si jamais je passe le volant à quelqu'un d'autre. Voici donc la structure. Ça a l'air plutôt solide. Maintenant je vais monter le baquet pour savoir à quelle distance je le règle. Je suis donc dans le baquet. On se croirait presque dans la voiture déjà finie. J'ai rien pour fermer les portes. Voilà. Le petit frein à main par là, à côté de la boîte de vitesse. Et à une bonne distance des pédales. Voilà, je vais fixer le siège ici, sachant que j'ai du coup deux réglages possibles, celui du siège d'origine qui peut encore basculer et celui du baquet qui peut aller d'avant en arrière. L'inspection technique. Bon, forcément on est de nouveau le lendemain, donc hier ce que j'ai pu faire c'est que j'ai installé la plaque et que j'ai percé les 4 trous au niveau des 4 emplacements de vis sur le support donc du baquet. Maintenant ce que je vais faire c'est que normalement par ici j'ai laissé des limes, donc je vais limer un petit coup les rebords là pour pas qu'ils soient aussi tranchants et ensuite je vais monter le baquet à sa place. Voilà, donc petit coup de lime désormais terminé, toutes les surfaces sont à peu près pas coupantes on va dire. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à installer les vis et visser le baquet. Du coup, j'ai réussi à peu près caler le siège. On a un petit souci ici, c'est que quand je vais réinstaller la ceinture, y a moyen que ça touche un petit peu. J'espère que ce ne sera pas trop le cas. Même si je la monte, ça devrait plus ou moins être bon. Mais bon, en attendant, en bas ça passe. Et en haut, normalement, ça devrait passer aussi.
Alors voici le volant M-Tech et la procédure d'enlèvement. Donc on déboîte ça, on enlève le klaxon. Bon, si quelqu'un veut me voler la caisse aujourd'hui, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à repartir avec, s'il a prévu de repartir avec. Mais voilà, du coup, le seul truc qui tient le volant en place, c'est un écrou, une rondelle qu'on enlève, on met le contact et on tire sur le volant. Et du coup, il y a tout qui vient. Voilà, la totale. Le colis, il a fait 30 km et on a déjà réussi à le grailler. Bon, voyons voir ce que Delivery Shop envoie. Du coup, là, on a le nouveau support de volant et le volant Drift Shop, pareil, mangé. Bon, partie inintéressante, j'ai installé le volant. Donc là, il est bloqué, c'est parce que je l'ai serré. Donc il y a 6 vis à mettre ici et remettre la vis centrale là, au niveau du moyeu. Donc voilà, volant installé. Du coup, j'ai un petit souci parce que le volant là... Ah bah non, en fait, j'ai pas de souci. Je pensais que j'avais un souci parce que le volant il marchait pas. Mais je pense qu'une fois que ce pin là il sera relié au volant, ça va être ok. Bon, du coup, le problème que j'avais, c'est que là, j'ai qu'un fil. Ah, là, j'ai qu'un fil, sauf que en regardant la platine, là, il y a une cosse ici et une cosse ici. Et ça tient pas des masses. Mais du coup, en fait, si... Là, il y a un genre d'autre merde là qui sort. Si cette merde, elle touche le moyeu, bah c'est ok. Donc là, j'ai mis le contact. J'ai le klaxon. Donc... voilà, pour moi, c'est ok comme ça. Et voilà ce que ça donne de dehors. Voilà, donc le volant est installé. Tout fonctionne. Enfin, tout a l'air de fonctionner du moins. Je vais remonter les sièges parce que du coup, là, ils sont sortis de leur glissière vu que je les ai démontés, lavés et remontés. Et ensuite, je vais percer les trous pour l'autre siège, donc de l'autre côté. Voilà. Donc le volant est pile là où je voulais qu'il soit. Je vois strictement rien parce que ma vue est un peu plus haute. Mais je vois que jusqu'à là. Donc voilà, volant installé. Maintenant, bah, il reste frein à main. Et je pense que je vais le mettre par ici. Puisque avec la hauteur, ça me permet de switcher donc du frein à main à la boîte de vitesse qui remontera encore un peu plus haut. Et d'être toujours au plus proche du volant s'il faut. Donc je vais mettre un support ici, je pense. Voilà, donc j'ai dégagé le côté passager. Ainsi que, en même temps, ce gros serpent de câble de merde qui était vers la batterie. La moquette là, je l'ai retirée. Parce que, bah, elle était chiante. Là, j'arrivais pas à accéder aux vis et de toute façon, j'en ai pas forcément besoin, donc je l'ai dégagé. Ce serait pas une de mes vidéos si j'avais pas pété un truc. Donc j'ai cassé le forêt. Faut que j'aille en racheter un.